top 10 des matchs les plus spectaculaires de la Coupe du Monde de 1982 à 2022. 10e position Nigeria-Espagne, phase de poule, mondial 1998. Ce match était d'un grand niveau, très intense et avec beaucoup de rebondissements, il a opposé deux équipes de grand calibre. L'Espagne avec ses grands joueurs, Raúl, Hierro, Zubizarreta, Luis Enrique et l'équipe africaine du Nigeria qui était remplie de joueurs de niveau mondial tels que George Finidi, Kanu, Rachidi Yakini, Amokachi, Okocha, Ikpeba, Babangida, Taribo West et d'autres. C'est l'Espagne qui va marquer à la 20e minute par un coup franc de Hierro. Très vite le Nigeria va réagir et égaliser à la 24e minute par Adepoju. À la 47e minute Raúl va marquer un joli but, le Nigeria va de nouveau égaliser à la 73e minute suite à une faute du gardien de but espagnol qui va marquer contre son camp. À la 78e minute le Nigeria va marquer le troisième but grâce à un joli tir d'Olise. Le match va se terminer par la victoire du Nigeria par 3-2. C'est l'une des rares fois où une équipe africaine gagne une grande nation de football sans que cela ne soit considéré comme une surprise. 9e position, Allemagne-Bulgarie, quart de finale, mondial 1994. Ce match est historique, car il a marqué la fin d'une ère pour l'équipe allemande qui avait atteint 2 fois consécutives la finale de la Coupe du Monde, en 1982 et 1986 et avait remporté celle de 1990. Malgré que l'Allemagne avait marqué le premier but à la 48e minute, la brillante équipe de la Bulgarie va parvenir à marquer à 2 reprises, d'abord par un coup franc tiré par une des grandes stars des années 90, Hristo Stoichkov à la 75e minute, puis par un joli but de la tête de Lechkov. Score final victoire de la Bulgarie 2-1. 8e position, Argentine-Angleterre, 8e de finale, mondial 1998. L'Angleterre voulait prendre sa revanche de 1986, mais elle est tombée sur une solide équipe d'Argentine qui va profiter de l'expulsion de la star anglaise David Beckham, après une altercation avec le milieu de terrain Diego Simeone. Le match a été très intense depuis le début de la rencontre. Les Argentins vont marquer le premier but par Batistuta dès la 6e minute, mais les Anglais vont égaliser par Alan Shearer à la 10e minute, et ajouter un deuxième but à la 16e minute par Owen. Alors que les Argentins vont égaliser à la 45e minute par Zanetti. Ce score de 2-2 va être conservé jusqu'à la fin du temps réglementaire et des prolongations, pour arriver aux pénaltys, qui vont offrir la victoire aux Argentins. 7e position, Espagne-Pays-Bas, finale du mondial 2010. C'est un match très disputé et très intense, marqué surtout avec un Arjen Robben qui manque de face à face avec Iker Casillas. Il fallait attendre la 116e minute, pour voir l'artiste Iniesta marquer le but de la victoire pour l'Espagne. Après cette défaite, les Hollandais vont perdre leur 3e finale d'un mondial après celle de 1974 et 1978. Alors que les Espagnols vont remporter leur première Coupe du Monde grâce à une génération dorée, Xavi, Iniesta, Ramos, Piqué, Casillas et surtout en adoptant un style de jeu séduisant, offensif et efficace, le tiki-taka. Score final, victoire de l'Espagne par 1-0. 6e position, Allemagne-Argentine, finale du mondial 1986. C'est une finale très disputée avec beaucoup de rebondissements. L'Argentine avait réussi à marquer 2 buts, Braun à la 23e minute et Valdano à la 55e minute. Malgré ces 2 buts, les Allemands fidèles à leur habitude, ne vont pas baisser les bras, et vont parvenir à revenir au score grâce à 2 buts de Rummenigge à 74e minute, et volé à la 80e minute. La fin de la rencontre va être en faveur des Argentins, qui vont marquer le but de la victoire à la 83e minute par Burruchaga.
Cette victoire de 3-2 va permettre à l'Argentine de remporter sa deuxième Coupe du Monde, et à Maradona de remporter son premier sacre mondial et de monter ainsi sur le sommet du football mondial. 5e position, Brésil-Argentine, 8e de finale, mondial 1990. C'est l'une des rares confrontations entre les deux géants rivaux latino-américains lors d'un mondial. C'est un match où la sélection brésilienne va dominer totalement, en créant plusieurs occasions, et en tirant à plusieurs reprises sur les poteaux, par Careca et Alemão, tous deux coéquipiers de Maradona à Naples, ce dernier qui va emmener avec lui toute la défense brésilienne à la 81e minute, et servir merveilleusement Caniggia qui va marquer. Après cette défaite, le Brésil va adopter un style de jeu plus réaliste et plus efficace. 4e position, Angleterre-Argentine, quart de finale du mondial 1986. Un match historique qui s'est joué dans un climat de tension politique très grave entre les deux pays. C'est également le match qui a vu la naissance de la légende Diego Maradona, l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Durant ce match, Maradona va marquer les deux buts les plus célèbres de sa carrière, un à la 51e minute qu'il va déclarer avoir marqué à la main, et l'autre à la 54e minute lorsqu'il va entamer une série de dribbles depuis la ligne du centre, jusqu'au gardien qu'il va dribbler aussi et marquer le but qui va devenir le but du siècle. Les Anglais vont marquer leur seul but grâce à Lineker à la 80e minute. Score final, victoire de l'Argentine 2-1. 3e position, Allemagne de l'Ouest-France, demi-finale mondiale 1982. C'est un duel de titans qui a opposé deux générations dorées du football. Du côté français, Platini, Giresse, Tigana, Fernandez. Du côté allemand, Rummenigge, Breitner et Schumacher. Après la fin des 90e minutes par un match nul, un but partout, but de Littbarski à la 18e minute pour les Allemands, et l'égalisation de Platini à la 27e minute, les prolongations vont connaître un scénario inattendu. D'abord, les Français vont parvenir à marquer 2 buts par Trésor à la 93e minute, et par Alain Giresse à la 99e minute, et alors qu'on croyait que la victoire était acquise aux Français, les Allemands vont surprendre tout le monde et revenir au score, en marquant 2 buts, Rummenigge à la 103e minute, et Fischer à la 108e minute. Finalement, ce sont les Allemands qui vont remporter la rencontre au tir au but. Résultat du match 3-3, finalement victoire de l'Allemagne de l'Ouest au tir au but. 2e position, Brésil-Italie, quart de finale du mondial 1982. Dans un match historique, plaisant et plein d'émotions, l'Italie avec un jeu réaliste et efficace et un avant-centre de calibre mondial, Paolo Rossi, a réussi à se qualifier face à celle que l'on considère comme la plus belle sélection brésilienne de tous les temps. L'Italie va mener au score à 2 reprises grâce à Paolo Rossi, 3e et 25e minute. Le Brésil avec sa pléiade de stars, Zico, Socrates, Falcao, Eder, Serguino qui n'avait besoin que d'un match nul pour se qualifier en demi-finale, égalisait à chaque fois grâce à 2 jolis buts de Socrates 12e minute, et Falcao 68e minute. Finalement, Paolo Rossi va inscrire à la 74e minute le but de la victoire de l'Italie par 3-2, et va ainsi briser le rêve de millions d'amoureux du beau jeu de voir cette belle génération brésilienne remporter le titre mondial. Première position, France-Argentine, finale du mondial 2022. C'était un beau match très disputé. L'Argentine menait au score jusqu'à la 80e minute par 2-0, marqués par Messi et Di Maria, avant que la France ne parvienne à renverser la situation et égaliser grâce à 2 buts de Mbappé. Durant les prolongations, le même scénario se produit. Messi va marquer de nouveau, et Mbappé surgit juste avant le temps réglementaire, en marquant un but qui permet aux Bleus d'égaliser, à la 118e minute. Le match se termine par 3 buts partout. Les tirs au but vont permettre à l'Argentine de remporter sa 3e Coupe du Monde, et à Messi de remporter enfin le sacre mondial qui manquait à son palmarès.
Quel est votre match préféré?